Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler déficit calorique. Alors avant de fermer cette vidéo et de te dire oh le déficit calorique c'est pas pour moi, je t'invite à comprendre pourquoi le déficit calorique est différent de tout ce qui est privation. Alors je sais, quand on pense déficit calorique, on pense tout de suite à de la privation et à ce fameux régime dark. Ça, je ne veux plus en entendre parler. Rien que d'y penser, ça me donne des boutons. Donc, je comprends totalement ton point de vue là aussi dessus. Pendant longtemps, c'était mon cas aussi. Je croyais que c'était le prix à payer. Je me dis, ouais, bof, c'est comme une prison pour moi. Mais si c'est le prix à payer pour être bien, ouais. Résultat, fatigue, abandon et reprise de plus de poids que prévu. Même après avoir remangé normalement, tout simplement. Alors, la vérité, c'est que tu peux être en déficit calorique en mangeant plus. Oui, tu as bien entendu, tu peux être en déficit calorique en mangeant plus. Ça te paraît contre-intuitif? C'est normal. Encore une fois, moi aussi. Et peut-être que ça l'est un peu. La première chose est d'inclure dans ton alimentation et surtout de choisir les bons aliments bruts, non transformés ou alors le moins transformés possible à forte densité nutritionnelle et à faible densité calorique. Ça, c'est la première chose à faire et ça, je pense que tu le savais déjà. Enfin, du coup, moi, j'espère que tu le savais déjà. La deuxième, c'est de privilégier les protéines. Pourquoi les protéines? Parce que tout simplement, ça va avoir un effet thermogénique. Un effet thermogénique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 20% des protéines que tu vas absorber seront utilisées justement pour leur métabolisation, leur utilisation par ton organisme. La troisième astuce, c'est là où ça va devenir plus contre-intuitif. Tu peux manger plus et donc inclure des aliments à la fois à forte densité nutritionnelle et à forte densité calorique. Bien sûr, pas en excès, tu ne vas pas te jeter sur 1 kg de noix que tu vas manger comme ça, on est bien d'accord. Et bouger plus. Donc, manger plus et bouger plus. Que ce soit par l'activité physique et sportive, ou que ce soit par l'activité physique non sportive. Les tâches physiques que tu fais tous les jours, par exemple. Le fait de marcher plutôt que de prendre la voiture, le fait de rouler en vélo plutôt que de prendre la voiture, le fait de prendre les vrais escaliers plutôt que les ascenseurs ou les escalators. Bref, toutes ces petites activités mises en place, c'est ce qui va t'aider à cramer le plus de calories. Et donc, ça va stimuler ce qu'on appelle le G-Flux. Le G-Flux, c'est davantage d'énergie en mouvement dans ton métabolisme, dans ton organisme, pardon, ce qui va stimuler ton métabolisme et au besoin le relancer. Et la dernière astuce, détermine ton déficit calorique, oui, mais sur la semaine, pas sur une journée. Sur une journée, c'est le meilleur moyen de te dire « Oh et non, mais il faut que je me prive tous les jours, etc. » Et c'est comme ça que tu flingues ton métabolisme. C'est-à-dire que tu vas avoir des jours où tu seras en surplus calorique. Et là, tu vas te dire, ah mince, oui, effectivement, j'ai mangé plus à ce moment-là, ce jour-là. Mais par contre, demain, je peux effectivement manger un peu moins, un peu moins. Mais tout en gardant à l'esprit que on peut aussi manger plus et bouger même plus que le surplus que tu prends, et donc être quand même en déficit calorique. Là encore, ça va éviter tous les crashs de métabolisme qu'on voit actuellement avec les gens qui n'en peuvent plus de tous ces régimes à la con. Ça, on va dire les choses telles qu'elles sont aussi. Et qui, à cause de ça, ont flingué leur métabolisme et se disent « Ah, mais plus rien ne marche pour moi, je suis un cas désespéré » ou toutes sortes de conneries comme ça. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à mettre en place cette stratégie? Oui? Alors laisse-moi un commentaire. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.